Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est ça notre grand thème. C'est dans Jean chapitre 19, dans le verset 22. C'est Pilate qui est en train de dire aux pharisiens et aux scribes, c'est ce que moi j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Qu'est-ce que lui il a écrit? Il avait écrit Jésus-Christ, le roi des Juifs. Et pour eux, ça faisait du mal. Jésus ne pouvait pas être le roi des Juifs, pour eux. Mais or, c'était l'écriture. C'était déjà prédit. Et comment Maka Nengewana, depuis le début, que c'est lui le roi. C'est lui qui va prendre tout le péché de l'humanité. Et c'est lui, bien-aimé, qui pourra nous pardonner au péché. C'était lui le Messie. Et personne ne pouvait révoquer, bien-aimé, ce qui a été écrit. Et on a pris ces paroles, bien-aimé, pour en faire notre vie, bien-aimé. Et on a donné la définition en disant tout simplement, dans ce qui est écrit, a été déjà écrit, nous voyons l'écriture, bien-aimé. Tout le monde m'a commis. Dans l'écriture, on a donné la définition de l'écriture. Dans la définition de l'écriture, bien-aimé, on a dit tout simplement que l'écriture, c'est une représentation de la parole et de la pensée par des signes graphiques et conventionnels. C'était, bien-aimé, la représentation de la parole qui vient dans le pensée, qui passe par des signes graphiques. Ces signes sont conventionnés et c'est pourquoi, bien aimé, nous voyons l'alphabet qui commence par A et pour terminer par Z. Les gens se sont concertés parce qu'ils se sont dit non, désormais, tous ces signes graphiques, c'est ce qui vont représenter pour nous l'écriture. À chaque fois, si nous voulons exprimer notre pensée par écrit, c'est par rapport à ces signes. Donc, donc c'était comme ça. Et on a dit que le mec graphique c'est tout simplement la représentation des dessins. C'est à partir des dessins, ces dessins, comme le lettre E, et ce sont des dessins qui se sont dit non, ces dessins méritent d'être appelés écriture. Et on a dit bien aimé encore par rapport à la définition qu'on reconnaît quelqu'un aussi par son écriture. Et on a dit encore bien aimé que l'écriture aussi, c'était aussi l'art de s'exprimer dans une œuvre. Nous voyons des objets d'art. Nous voyons des maisons, bien-aimés. Nous voyons des potiers, ceux qui sont en train de faire, bien-aimés. Et on a dit, par rapport à la parole de Dieu, le véritable artiste, c'était notre Dieu. Parce que c'était lui, depuis les commencements, bien-aimés. Il a commencé à faire l'art. La nature qu'il a créée, c'est l'écriture de notre Dieu, bien-aimés. Nous vivons l'écriture de Dieu par rapport à la nature. Nous vivons aussi l'écriture de Dieu, bien-aimé, par rapport à la créature qui nous sommes, bien-aimés. Nous sommes des humains. Dieu s'est dit non. Voici maintenant, il va faire de cette poussière. Il les a renfermés et il a mis son souffle. Et c'est après, bien-aimé, l'homme a existé. C'était Dieu, bien-aimé, le véritable artiste. C'est lui le véritable potier. Dans Genèse, on nous l'a dit, bien-aimé. On a dit toutes ces choses depuis le commencement. On a dit bien aimé, tout va se reposer sur l'écriture parce que notre thème général il est posé sur l'écriture. Et on a dit bien aimé, dans l'écriture, c'est là où Dieu bien aimé commence à écrire dans la vie d'une personne. Si l'écriture n'existe pas bien aimé, il n'y aura rien bien aimé. Dieu a écrit bien aimé. Et le véritable écrivain c'était Dieu lui-même bien aimé. C'était le mont Sinaï. Lorsque Dieu a dit à son serviteur Moïse, viens maintenant je vais te donner les tables de la loi. Et Moïse a vu la main de Dieu en train d'écrire bien aimé. En lui donnant les tables de la loi. C'était lui-même bien aimé qui a commencé. Et c'est pourquoi, selon la définition, on nous dit encore bien aimé, que la parole de Dieu c'est l'écriture par excellence, bien-aimé. Les gens qui ont écrit la parole de Dieu étaient inspirés de Dieu, bien-aimé. L'inspiration qu'ils ont eue, bien-aimé, ça vient tout simplement de Dieu. Amen. Amen. Ce sont les choses qu'on a dit, bien-aimé. Et on a vu la vie de Jésus-Christ sur la terre. Il était l'écriture par excellence, bien-aimé. Parce que Dieu, autrefois, a créé l'homme et l'homme a échoué. Comme Dieu n'échoue jamais, il a fallu qu'il puisse remonter la pente.
il s'est fait chair, bien-aimé. Il a voulu écrire encore sur la terre. Et il a écrit, bien-aimé, par le canal de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ, c'est toute une écriture, bien-aimé, qui nous présente, bien-aimé, la vie d'une personne ici sur la terre. Jésus-Christ était à 100% homme, il était aussi à 100% Dieu. En lui, on a retrouvé toutes les divinités spirituelles de Dieu. Il était Dieu. Il était spécial, bien-aimé. Il n'a jamais péché. Le premier homme que Dieu avait créé avait péché. Mais le second Adam que Dieu avait, bien-aimé, écrit, celui-là n'a pas jamais péché. Jusqu'à lorsqu'on l'a amené à la tombe, même sur la croix, il n'a jamais péché. Ça, c'est notre Dieu. Et par rapport à ce qu'on a vu, bien aimé, on nous a montré, bien aimé, la convention de l'écriture sainte. Là, on a dit, bien aimé, par rapport à la convention, nous voyons, bien aimé, parce que la définition de la convention, c'était tout simplement, c'est l'accord officiel passé entre deux individus, des groupes sociaux ou politiques, des États écrits qui témoignent de la réalité de cet accord. Et on a donné la définition, bien aimé, de l'accord par rapport à la convention, la définition de la convention. En disant tout ce que nous voyons sur la terre, par rapport à lorsque les gens se réunissent, nous voyons les Nations Unies, nous voyons l'OTAN, nous voyons l'Union Européenne, l'espace Schengen, toutes ces organisations-là, bien aimé, ce sont les conventions sur la terre. Que les gens se sont réunis, bien aimé, ils se sont dit désormais, on va marcher par rapport à tout ce qu'on a pu inscrire dans ces choses. Et lorsque l'un de ces membres, bien aimés, dérape pour ne pas respecter, à ce moment-là, les sanctions viendront pour la personne. Et c'est comme ça, Dieu veut marcher avec ses enfants. L'écriture que nous parlons, bien aimés, c'est ça notre vie. C'est Dieu qui nous connaît, bien aimés. C'est lui. Notre Dieu qui a parlé par le pensée dans notre vie pour dire tout simplement, bien aimé, les destins de notre vie est entre les mains de Dieu. Dieu écrit dans la vie de chacun de nous. Tel qu'on a vu dans la vie de Jésus-Christ. Parce que les gens se disent que non, mais Jésus-Christ c'était Dieu, c'est pourquoi il n'a jamais péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu par rapport à l'écriture de Dieu et il a vu la gloire de Dieu? Oui, bien aimé. Et on a dit, bien aimé, le non-respect des conventions, ça nous amène où, bien aimé? À vivre des moments difficiles dans notre vie. Pourquoi? Parce que lorsque la personne n'arrive pas à respecter les conventions, parce qu'on a dit les conventions, c'est tout simplement entre deux personnes, entre deux groupes. Nous voyons Dieu qui est le supérieur et nous, les hommes qui sont les inférieurs. Et Dieu vient avec sa parole pour dire tout simplement que c'est ça ma convention. Si tu veux marcher avec moi, regarde ce que moi je veux. Et c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Dans Genèse chapitre 12, dans verset 1 jusqu'à 3, Dieu est en train de donner à Abraham, bien aimé, la convention, comment est-ce qu'il va vivre avec Abraham. Moi Dieu, je vais marcher avec toi Abraham. Regarde ce que je vais faire avec toi. Et Dieu a commencé à parler. C'était la vie tout entière d'Abraham que Dieu synthétisait dans le 3 verset, le premier verset là. Dieu a tout synthétisé en disant tout simplement que non, ceux qui ont accepté de marcher avec moi, tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu a dit, tu dois te séparer. La plus grave erreur de nous, les humains, qu'on n'arrive pas à réaliser ou qu'on va rater, c'est la séparation. La séparation avec notre vie ancienne. C'est pourquoi vous verrez, bien aimé, pour être chrétien, tu dois passer par le baptême. Pourquoi? Pour que tu puisses mourir avec Jésus-Christ et ressusciter avec lui. Enlever cette ancienne vie, bien aimé. C'est ça. Le principe de baptême, bien aimé, elle est réussie dans 3 choses. Il y a la mort, la résurrection, bien aimé, et quoi encore? Ceux qui sont passés par le baptême. Quoi? Il y a 3 choses dans le baptême. Il y a quoi? La mort. Quoi? Non, c'est pas. Il n'y a pas de gens qui sont passés par le baptême ici. Hein? Christian, vous êtes passé par le baptême, vous avez eu tous ces entraînements. Hein?
La mort, la résurrection et la mort, la résurrection et l'ascension. Non, c'est pas ça. Il y a la mort, premièrement, oui. L'ensevelissement et la résurrection. C'est pas ça. Avec des fuites, avec ce qui se passe en Grèce, tout fuit à tout moment. C'est pas juste. Ce sont ces trois choses, bien aimés, qui représentent tout simplement le baptême dans la vie de nous les chrétiens. Pourquoi? Pour nous dire tout simplement, nous voulons nous attacher à Jésus. Nous devons accepter de mourir avec Christ. D'accepter d'être enseveli, bien aimés. C'est pourquoi on dit, dans le baptême, il faut que l'homme soit immergé dans l'eau. Parce que l'eau représente la terre. La personne doit entrer totalement dans l'eau. C'est là où, bien aimés, nos frères, nos autres frères, qui passent le baptême, bien aimés, par de gouttes d'eau, ils sont dans le chaos. Parce que ce n'est pas juste. La parole de Dieu nous dit, il faut que l'homme soit immergé dans l'eau. Complètement. Parce que l'ensevelissement, bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. Si on veut aller enterrer une personne, nous devons criser. Et après, mettre la personne et après, couvrir la terre, n'est-ce pas? C'est comme ça l'ensevelissement. Vous ne pouvez pas aller jeter quelqu'un comme ça, et le laisser comme ça. C'est injuste. C'est ça le principe du baptême. Alors ceux qui ne respectent pas ces trois principes, donc directement, ils n'acceptent pas de marcher avec Jésus. Alors tout enfant de Dieu doit passer par ces trois étapes-là. Afin que dans sa vie, Christ puisse prendre position. Amen. Amen. Le non-respect de la convention, c'est ce qu'on avait dit encore. Le non-respect de la convention nous amène à vivre des moments difficiles dans la vie. Et c'est pourquoi par rapport à l'histoire, on a vu, bien aimé, dans 2 Rois chapitre 4, de verset 1 à 7. Là, on a vu, bien aimé, l'histoire de cette femme, qui était la femme de l'homme de Dieu, que son mari était mort, et le mari lui a laissé 2 enfants, qu'elle ne pouvait pas, bien aimé, élever parce qu'elle n'avait pas vraiment le moyen. Et ce n'était pas fini là, bien aimé. Le mari a laissé encore une dette, bien aimé. C'était ça les grands problèmes dans la vie des enfants de Dieu aussi. Serviteur de Dieu, mais en laissant une dette derrière lui. Et sa femme était dans les capacités, bien aimé, de payer ses dettes. C'était très difficile. Et la femme, comme elle a compris, elle est partie chercher l'homme de Dieu pour dire que non, j'en fais pas. Regarde, le créancier est venu, il veut m'arracher mes enfants. Que mes enfants puissent aller dans l'esclavagisme. C'était comme ça, c'était prévu. Lorsque tu n'arrives pas à payer la dette d'autrui, tu deviens directement l'esclave de l'autre. C'est comme ça le principe. Et c'est pourquoi on a dit beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes devenus des esclaves du péché par rapport à notre vie. Si ce n'est pas nous, ce sont nos parents. Si ce n'est pas nos parents, ce sont nos arrière-parents. Ils ont accepté, ils ont fait des accords, des conventions. Dans les mondes mystiques, bien aimés, ils nous ont vendus. Ils ont ouvert des portes, bien aimés, diaboliques. Où aujourd'hui nous nous subissons, bien aimés. Si ce n'est pas eux, c'est nous-mêmes, bien aimés. Là où nous passons, bien aimés. Dans des écoles, dans des universités, bien aimés. Partout où nous allons nous-mêmes embrasser, bien aimés, des choses horribles. Et ça complique notre vie. Le dette dans notre vie. On a dit, bien aimé, quelque part, chacun se retrouve dans ces choses, bien aimés. Et hier samedi, j'étais là, bien aimé, que Dieu soit béni pour ceux qui étaient là. Et pour les autres, ils ont compris que non, c'était rien pour eux. Bien aimé, tu te mens pour rien, tu as besoin de Dieu. Lorsque Dieu parle, bien aimé, il faut toujours profiter. C'est ce que je viens de le dire, bien aimé. Lorsqu'il faut qu'on puisse prier pour toi, il faut, bien aimé, se présenter. C'est vraiment important. Et beaucoup de gens sont partis comme ça. Et surtout, on a dit, bien aimé, par rapport lorsque le diable entre, il vient, bien aimé, briser la vie de famille. Il ne veut pas que la famille émerge, bien aimé. Il ne veut pas, bien aimé, que non, il viendra pour séparer l'homme et la femme. En fait, que les enfants puissent déambuler. Et aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons le taux élevé des enfants, surtout en Afrique, bien aimé. Il y a ce qu'on appelle le chèque des enfants de la rue, bien aimé. Pourquoi? Parce que quelque part, si ce n'est pas le divorce, bien aimé, c'est la mort. Lorsque le papa est parti, et tout ce qui est resté, c'est la famille qui vient récupérer, bien aimé. Non, c'était le bien de notre frère. Et on chasse la femme. On ne chasse pas seulement celle
et avec les enfants. Comment est-ce qu'elle pourra aller vivre avec ses enfants? Elle n'a rien pour nourrir ses enfants. On la chasse. Si elle résiste, bien aimé, c'est la sorcellerie qui va maintenant intervenir. C'est ça l'Afrique, bien aimé. C'est pourquoi on a besoin de Dieu. À combien de fois nous nous endettons, bien aimé, par rapport à notre vie? Et on a dit par rapport à la jeunesse, on a dit beaucoup de choses, bien aimé. Et aujourd'hui encore, il y a une vague, bien aimé, qui se passe ici en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Tu verras, il y a beaucoup de gens, peut-être toi aussi tu es ici, tu es passé par là. Tu entres dans un magasin, bien aimé, tu voles l'habit, tu mets et tu sors. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ces choses. Entrer dans le magasin, dans les boutiques, voler les choses au privé. Tu vois combien tu t'ouvres les portes, bien aimé. Tu ne sais pas, bien aimé, comment est-ce que cet homme-là vit avec son argent. Comment il a réussi son argent, tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Et toi, tu es venu te dire non. Bien aimé, c'est faux. Si tu as fait ces choses, bien aimé, il faut te repentir. Cherche les hommes de Dieu, on va prier pour toi. Tu crois peut-être que c'est rien de passer seulement comme ça. Pour toi, tu trouves que c'est bien. Mais ce sont les portes que tu as ouvert, bien aimé. Tu as des dettes où le diable maintenant à chaque fois viendra. Parce qu'à chaque fois, il va aller, bien aimé, t'accuser. Tu n'as pas dit qu'il avait volé. Même les habits que tu as volés aujourd'hui, même tu les portes. Jusqu'à présent. Peut-être que tu l'as porté ce jour. C'est grave. C'est pourquoi nous devons être prudents par rapport à ces choses. On a besoin de la main de Dieu. On a parlé encore par rapport au tatouage. On a dit les signes que nous acceptons de mettre au tatouage, le tatouage que nous mettons. D'autres signes représentent la présence du diable, que toi tu ne sais pas. Donc tu as déjà mis ton cachet déjà dans ta vie, tu marches avec le diable. J'avais un ami en Angola, qui avait écrit sur sa main, ici, tout simplement. On disait tout simplement que non, ma tatouage qui signifie tuer tout. Dans sa vie, bien aimé, tout a été détruit. Même son foyer même était détruit, bien aimé. Il s'est séparé de sa femme. À cause tout simplement de ceux qui ignoraient, ils croyaient que non, c'est normal. Je suis militaire, il faut que je mette ça. Lui croyait que c'était comme ça, ce tatouage. Or, ce tatouage avait de l'influence dans ça. C'est pourquoi tout ce que tu peux mettre dans ton corps comme tatouage, si tu l'as, bien aimé, tu as besoin de la vie. Très important. Afin que tu puisses sortir, bien aimé, dans toutes ces choses. Et aujourd'hui, on a dit, bien aimé, le diable, comme il comprend, bien aimé, tout est centralisé sur le sexe, bien aimé. On reconnaît que nous, les jeunes, nous aimons plus le sexe et l'argent. Et c'est pourquoi le diable connaît. Il ne fait que nous faire tourner sur ces choses. Et tout le monde est éveillé par rapport à ça. C'est pourquoi si Dieu n'intervient pas, la jeunesse sera détruite. C'est pourquoi la parole, elle est importante pour nous, bien aimés. Toujours en 20 bien aimés. Nous parlons parce que peut-être il y a des hommes de Dieu qui n'arrivent pas à parler ces choses. Si votre pasteur le fait, bien aimé, c'est pour votre bien. Il faut profiter de ces choses. Et bien aimé, pratiquer la parole telle qu'elle nous demande. C'est important de dire. Amen. Amen. Ok, aujourd'hui par la grâce de Dieu, on va parler, bien aimé, sur le parcours de l'écriture d'Abraham. Les exploits qu'Abraham a fait, bien aimé. Parce qu'on a donné la définition de l'écriture, bien aimé. Et les exploits qu'Abraham a fait, bien aimé, avec Dieu. Le parcours d'Abraham, bien aimé, a été vraiment, bien aimé, au-dessus de tout. Et c'est pourquoi nous devons encore voir qu'est-ce qu'Abraham a fait avec Dieu, bien aimé. Parce qu'Abraham a été appelé le père de croyants. Pourquoi sa vie était un exemple pour nous, bien aimés. Et c'est pourquoi nous devons marcher sur le pas de notre ancêtre, notre père, Abraham, bien aimé. Et par rapport à ça, bien aimé, nous allons voir les caractéristiques de la vie d'Abraham. Vous écrivez. Vous écrivez tout simplement caractéristiques de la vie d'Abraham, bien aimé. Dans les caractéristiques, nous allons voir en première position, bien aimé. Dans la vie d'Abraham, Abraham était obéissant. C'était
C'est l'obéissance le premier point de la vie d'Abraham, bien-aimé. Abraham a vécu dans l'obéissance. Peuple de Dieu, si nous voulons que l'écriture soit accomplie dans notre vie, que ce qui a été écrit est déjà écrit, que ça puisse s'accomplir, nous devons vivre l'obéissance. Peuple de Dieu, lorsque l'obéissance n'est pas en nous, on ne verra pas la main de Dieu. Bien-aimé, c'est ça l'important, bien-aimé. Jésus-Christ lui-même, bien-aimé, qui était l'exemple par excellence. La Bible nous dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. C'était ça, la qualité idéale de notre Seigneur Jésus. Il y a un moment qui fait ça, qualité à madame Oye sur la Kinamo. Ce qui vient de mettre au dos, c'est daté. Dieu on ne le voit pas, mais Dieu on le voit au travers de ses serviteurs. Si l'homme de Dieu te dit quelque chose, il ne faut pas douter, bien. Il faut croire, parce que c'est lui l'envoyeur de Dieu. Ne te dis pas, ne te pose pas beaucoup de questions, mais dis-toi tout simplement, si mon père m'a dit, c'est que lui il connaît. Bien aimé, c'est important. Abraham a accepté de marcher avec Dieu. Le Dieu qu'il ne voyait pas, il entendait tout simplement, mais il a accepté, il a obéi. Lorsque Dieu lui a dit dans le premier, deuxième, troisième verset, bien-aimé, sors, moi, je te bénirai, je te montrerai là où tu vas aller. Abraham n'a pas hésité, bien-aimé. Il a obéi directement à la voix de notre Dieu. Et il s'est dirigé là où Dieu lui a dit. Il a quitté sa famille, bien-aimé. Il s'est séparé de ses amis, bien-aimés. Il a obéi à l'appel de Dieu. Dans Genèse chapitre 12, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 12, dans le 5e verset. N'est pas Iwapi Abraham azotali sanenge minato sakin zambe. Bien-aimé, moto seleki motuya. Nzamba ebisayo nini. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et qu'est-ce que tu es en train de faire par rapport à ce que Dieu t'a dit? Les hommes de Dieu depuis l'Afrique, qu'est-ce qu'ils te disaient, bien-aimé? Est-ce que tu es en train de réaliser ce qu'on t'a dit? Ou tu es petit, bien-aimé? Ou tu es en dehors de ce qu'on t'a dit de faire? C'est là où, bien-aimé, où tout est bloqué dans ta vie. N'est pas Iwapi vie à tu dois la bloquer. Tu crois que tu es dans le bois, dans le bon chemin. Je reçois l'image parce que d'abord, la première des choses, l'obéissance n'est pas en toi. Et même si tu dis non, j'ai les promesses de Dieu. Mais lorsque Dieu regarde, il ne voit pas l'obéissance du bien-aimé. Il te classe des côtés, bien-aimé. Tu ne mérites même pas. C'est pourquoi c'est important, bien-aimé, d'obéir à Dieu. C'est important, bien-aimé, de marcher avec Dieu dans l'obéissance. Et c'est par là, bien-aimé, que les portes maintenant vont commencer à s'ouvrir, bien-aimé. Abraham n'a pas hésité. Abraham n'a pas pensé, bien-aimé. Il ne s'est pas dit non. Ah non, qu'est-ce qui va se passer si je partais avec Dieu? C'est Dieu même que je ne vois pas. Regarde comme je suis. Vraiment, qu'est-ce qui va... Non, il n'a pas pensé. Mais aujourd'hui, la première des choses, si l'homme de Dieu te dit quelque chose, d'abord c'est les pensées qui vont venir. Mais pourquoi il m'a dit ça? Tu commences à réfléchir. Et bien, lorsque tu commences directement à réfléchir, tu commences, bien aimé, à désorienter par rapport, bien aimé, à la volonté de Dieu. Dans la vie d'une personne, bien aimé, le destin de la vie est lié à l'obéissance, bien aimé. La première des choses, c'est l'obéissance. On a besoin d'obéir. Comme Abraham l'a fait, bien aimé. C'est important. Le premier point par rapport aux caractéristiques, c'est l'obéissance. Et le deuxième point, bien aimé, dans le parcours d'Abraham, bien aimé, dans les exploits qu'Abraham a fait avec Dieu, il était, bien aimé, dans sa vie, bien aimé, l'altruisme. C'est ça, parmi le caractère qu'Abraham avait. Qu'est-ce que l'altruisme? C'est tout simplement la disposition des caractères qui pousse à s'intéresser aux autres. Abraham savait s'intéresser aux autres. Peuple de Dieu, c'est que Dieu ne veut pas en nous, c'est l'égocentrisme. Mais il veut que nous vivons l'altruisme dans notre vie, bien-aimée. Si nous serons bien-aimés, nous allons regarder aussi les problèmes des autres, compatir, bien-aimés, aux difficultés des autres. Ça serait une bonne chose. Ça fait montrer, bien-aimé, dans la vie, bien-aimé, d'Abraham. Abraham n'a pas été bien-aimé. Donc c'était lui qui était bien-aimé, l'oncle de l'autre. Il a dit à l'un, comme nous devons nous séparer, je te laisse le temps, toi choisis maintenant.
C'était lui qui était le plus grand. C'était lui de choisir. Même il n'avait pas choisi. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 13, verset 9. Il a laissé à son neveu de choisir les territoires où l'autre voulait aller. Altruisme, bien aimé. C'est très important dans la vie de l'homme. Il ne faut pas toujours regarder, bien aimé, ta part. Et regarde aussi la part des autres. C'est très important. Si tu veux être grand, on avait dit l'autre fois, il faut accepter de servir les autres. C'est ça qui va amener la grandeur dans ta vie. Mais si tu es égocentrique, olingaka et yomoko. Là, bien-aimé, tu ne vivras pas, bien-aimé, bien-aimé. La grâce de Dieu. Tu ne pourras pas, bien-aimé, vivre le chrétien dans ta vie. Jésus-Christ est lui-même, bien-aimé. Il s'est donné, bien-aimé. Il n'a pas regardé son sort. Il savait qu'il allait mourir, mais il a accepté de mourir pour nous, musulmans. C'était ce qu'Abraham a fait, bien-aimé. L'autre, bon, on a eu au niveau qui est là, il n'avait même pas dit non. Il s'est dit non, toi choisis. Je te laisse le choix de faire. Il était calme, il attendait tout simplement. Ce que son neveu ne va pas choisir, c'est ce que lui va choisir. Dans ta vie, c'est ce que Dieu nous demande, bien-aimé. Regarde aussi les autres. C'est très important. Laisse aussi le temps des autres de s'exprimer. Si vous me dites que moi je sais, non, mais laissez le temps aussi aux autres de s'exprimer. C'est très important. Amen. La troisième des choses, bien-aimé, dans le parcours d'Abraham, les exploits qu'Abraham a fait avec Dieu, bien-aimé, dans le critique que Dieu écrivait avec Abraham, bien-aimé, c'était le courage. Abraham était courageux, bien-aimé. Dans la vie des enfants de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, bien-aimé, si le courage, on n'en aura pas, on ne saura pas, bien-aimé, survivre dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont raté beaucoup de choses parce qu'il leur manquait le courage. Pour vous faire dire tout simplement, lorsqu'on était encore jeune, parce que je suis devenu déjà vieux spirituellement, il y avait un ami qui voulait avoir tout simplement une fille bien-aimée. Parce qu'il manquait de courage pour se présenter devant cette fille bien-aimée. Il n'a jamais eu cette fille-là. Mais le courage, les gens qui savent pas nier, au moins il a peine de la mourir, mais courage à côté de ma mourir. Hein? Donc le courage dans la vie spirituelle, elle est importante. Aujourd'hui, même pour se tenir debout devant la chair, tout le monde a peur. Ah non, le banni, tout le monde me regarde. Ah non, je n'arriverai pas. Mais c'était le courage. Ce qui a fait d'Abraham, ce qu'il a été, c'était le courage. Dans Genèse chapitre 14, verset 14, bien-aimé, vous verrez comment est-ce qu'Abraham a vaincu, bien-aimé, le plusieurs de ses ennemis à cause de son courage, bien-aimé. Il allait se battre, bien-aimé. Il ne fuyait pas les combats de sa vie. Il était courageux. Même à l'aéroport, même il y a beaucoup de gens qui ratent aussi le voyage à cause du manque de courage. Vous êtes devant les policiers, vous commencez à trembler. Les policiers te regardent déjà, ils savent que non, celui-ci, il tremble déjà. C'est-à-dire, ce document qu'il a, ça lui appartient. Il n'a même plus le temps de commencer à regarder si c'est nous, c'est non, non. Déjà, tu es déjà déclassé parce que tu manques le courage. C'est très important dans la vie. Beaucoup de gens sont passés des côtés à cause du manque de courage. Il y a beaucoup de choses dans la vie que tu dois, bien aimé, appliquer le courage. Il y a d'autres choses que tu dois recevoir, bien aimé, ça demande du courage. L'autre fois, lorsque j'étais en Angola, lorsque Dieu m'a demandé maintenant, Israël, lève-toi, fais quelque chose. Je voulais aller vendre, bien aimé, dans une des marchés, la plus grande marché de l'Angola, bien aimé, ceux qui connaissent déjà l'Angola, c'était Rock, bien aimé. Et l'histoire qu'on entendait de Rock, bien aimé, c'était difficile, bien aimé. Là, on volait, là, on battait, là, on faisait tout. Il n'y avait rien de ce qui était bon là-bas à Rock. Alors je me suis dit, mais comment est-ce que je vais commencer à aller là-bas? Un jour, on va aussi m'arrêter, on va me battre, on va me dépouiller. Je me suis dit, non, Dieu m'a dit qu'il faut que je puisse me lever et que je puisse faire quelque chose. Je me suis dit, non, il faut maintenant appliquer le courage. J'ai appliqué le courage, bien aimé. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a dit déjà de faire et tu n'arrives pas à les faire parce que tu manques de courage.
Et c'est pourquoi aussi la promesse de Dieu ne va pas s'accomplir, parce qu'en toi, tu es un homme qui est toujours souligné à chaque fois. C'est la trouille qui est en toi, à chaque fois. Au banga, enlève la peur dans ta vie. L'ongola kobanga pour réussir dans ta vie. Tu as besoin, bien aimé. On nous lit Matthieu chapitre 9. Verset 2. Qu'est-ce que Matthieu 9 nous dit? Rapidement. Matthieu 9, verset 2. Matthieu 9, verset 2, je suis au nom du Seigneur. Amen. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Parole du Seigneur. Amen. Mais c'était le courage de ce feu qui a amené ce paralytique, bien aimé. Qui savait que leur frère était guéri. S'il n'était pas courageux, bien aimé, leur frère ne pouvait pas être guéri. C'est pourquoi dans la vie d'une personne, bien aimé, courage, il a un constant. Quand elle a raté, je m'a dit courage. Tellement l'amour fait ce qui est. Moi je me quitte cela. Hier Marco qui m'a parlé de ce qui s'est passé. Lorsqu'on arrêtait les gens bien aimés. Il était aussi amené à l'Odafone. C'était à cause de son courage qu'il a été sauvé. On était tenté de classer les gens. Celui qui avait de figue et ceux qui avaient de carte rose. Et lorsqu'on l'a classé dans le rang de ceux qui avaient de figue, et lorsque le policier est passé, lui s'est dit non, je vais rentrer dans ces lignes là où ils ont de quoi de carte rose. Et on a libéré tous ceux qui avaient des cartes roses. Et lui, y compris, parce qu'il a fait son courage. Mais dans la vie, le courage, c'est important. C'était à cause de son courage, bien aimé, qu'il a été sauvé. Aujourd'hui, tous ceux qu'on les a arrêtés sans figue, sans carte rose, ils sont en province de gauche à droite. Mais lui s'est dit non. Il a regardé, non, le mille n'était pas là. Il est dans le rang de ceux qui avaient le carte rose. C'est ça le courage, bien aimé. C'est ça un exemple de courage. Dans la vie, il faut toujours courager. Éveiller toujours. Partout où tu vas, il faut toujours regarder. De loin, il faut toujours viser de loin. Regarder toujours de loin. C'est ça le courage dans la vie. Il faut être toujours courageux. Et le courage paye, bien aimé. Regarde ce frère bien aimé. Il a été sauvé à cause du courage de ses autres. Et Dieu l'a dit, prends courage. Et c'est important. Le quatrième des choses. La générosité. Acte chapitre 20. Ici, Dieu parle à propos de la générosité. C'est la qualité d'une personne que Dieu cherche. C'est ça, la qualité. Par rapport aux qualités, Dieu demande dans nos vies, il faut que nous soyons généreux. Dans tout ce que nous faisons, nous devons être généreux. Abraham a vécu cette générosité. Reste le verset 35. Abraham lui-même, bien aimé. Là, c'est important que nous allons parler par rapport à ça, bien aimé. Abraham a vu la main de Dieu. Abraham a vécu les exploits ensemble avec Dieu. Abraham n'a jamais abandonné Dieu, bien aimé. Même dans ses difficultés, il s'est lié à Dieu toujours, bien aimé. Il savait, bien aimé, bénir notre Dieu, bien aimé. Personne ne lui a montré, bien aimé, comment être généreux avec son Créateur. Ce qui nous manque, bien aimé, dans notre vie, c'est cette générosité entre nous et notre Créateur. Si même entre nous, nous ne pouvons pas, et avec notre Créateur, même si ton frère souffre, tu as de quoi lui donner, mais tu n'arrives pas à lui donner, bien aimé. Même si ton frère manque, bien aimé, il faut faire quelque chose pour ton frère, tu n'arrives pas à le faire. À combien Dieu que tu ne vois pas, que tu pourras faire. Mais Abraham, bien aimé, dans Genèse chapitre 14, verset 20, on nous montre qu'Abraham a donné la dîme à Melchisedec, bien aimé, qui était le sacrificateur par excellence. L'histoire, bien aimé, de Melchisedec, on nous dit, il n'a ni paix, il n'a ni commencement, ni fin, bien aimé. Qui peut avoir ces choses si ce n'est que le Dieu créateur, bien aimé? Abraham a compris que dans tous ses exploits, il faut que je vienne toujours rendre à mon Dieu des cultes d'adoration par le dîme. Et dans le dîme, vous voir aussi les offrandes, bien aimé. C'est important. Si nous voulons encore vivre la main de Dieu,
si nous voulons que l'écriture de Dieu s'accomplisse dans notre vie, bien-aimé, si nous voulons faire des exploits avec Dieu, bien-aimé, dans notre parcours, on a besoin, bien-aimé, d'associer Dieu dans ce que nous faisons. Dans tout ce que nous recevons dans la vie, que nous ayons toujours à donner à Dieu la part des choses. Parce que nous appelons ça les Nzambe. Amen. Amen. Tout ce que tu peux avoir, même quand le camarade est la cam pour le rejoindre, donc bima. Amen. Et lorsque Dieu demande, bien-aimé, tu es bloqué, dis non, pas ça. Ça ne peut pas bouger. Mais tu as oublié que c'est Dieu qui donne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, le peuple de Dieu, on n'est pas béni par rapport à ces choses. Lorsque nous sommes bénis, nous ne savons même pas penser à celui qui a touché à ces hommes-là pour nous envoyer quelque chose. Peut-être tu travailles. Tu gagnes peut-être 10 euros par mois. Tu ne sais pas donner 1 euro dans ton travail. Tu te dis non, les 1 euro c'est peu. Je vais attendre encore. Mais lorsque tu attends, bien aimé, cette somme-là aussi augmente. Tu vas le donner quand? Tu vois combien nous nous endettons chez notre Dieu. À combien nous entrons en dette. Spirituellement, nous sommes endettés. Physiquement aussi, nous sommes endettés, bien aimé. Mais où on va sortir? Donc, et tu te dis, bien aimé, que Dieu puisse ouvrir les portes de la bénédiction. Mais comment est-ce que Dieu va ouvrir? Si nous voulons, bien aimé, faire des exploits avec Dieu, c'est l'obéissance, ce qu'on a dit auparavant, bien aimé. C'est accepter d'obéir. Savoir remettre à Dieu ce qu'il lui est à lui donner, bien aimé. Savoir donner, bien aimé. On nous lit Actes chapitre 20, verset 35. Qu'est-ce que Actes nous dit, bien aimé? Bien aimé, c'est très important. Parole du Seigneur. Amen. Je vous ai montré en tout qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux pauvres, en vous souvenant des mots que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Dans la vie, bien aimé, nous devons chercher toujours à savoir travailler pour aider aussi les autres. Comme on est là, bien aimé, on ne travaille pas la plupart, bien aimé. Le pain que Dieu nous donne, bien aimé, nous devons toujours nous souvenir de celui qui nous donne, bien aimé. Parce que la Bible finit par dire, la main qui donne, c'est la main qui reçoit, bien aimé. Si dans ta vie, tu ne sais pas donner à Dieu, bien aimé, dans ce qui concerne le spirituel, Dieu va te bénir. Si tu fais des gènes, mais à ce qui concerne le matériel, bien-aimé, pifo, nous solons phalanga, bien-aimé, il faut savoir ouvrir les mains. Amen. Si tes mains sont dures, bien-aimé, il n'y aura rien en retour. Il n'y aura absolument rien du tout. Le principe de Dieu, c'est comme ça. L'écriture de Dieu, c'est comme ça. Abraham avait compris. Parce que si nous regardons dans la Bible, il n'y a nulle part où Dieu a enseigné à Abraham comment donner à Dieu. À chaque fois qu'il y avait des exploits dans la vie d'Abraham, Abraham savait faire quelque chose devant Dieu. Si ce n'est pas donné, bien aimé, c'était le sacrifice. Le sacrifice était encore donné à Dieu. Il offrait à Dieu parce qu'il savait que c'était Dieu, bien aimé, qui lui a donné. C'est très important, bien aimé. La générosité nous amène, bien aimé, à vivre, bien aimé, la vie abondante. Au kozanga no bangonga minene, ya miki ozanga wote parce que ba ngopesa. Ka tena musala nzambe même baninga so bazangi oyo ba kabila bango ta ba ene. Mais yo senga kaka, yo ba yeba yo senga kaka. Yo na lukabate. Daga pesanga. Sombera. Kabila mai. Même si tu as un grand économiste, cet esprit-là, bon, je n'ai pas dit bon, c'est ça. Par rapport au principe du Congo, c'est comme ça. On dit les Congo, ils sont très économistes. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Bakongo ne sont pas des économistes. Mais moi je connais même en Angola les Bazombe, ce sont les Bakongo. Ils sont très économistes. Donc c'est comme ça. Même pour sa nourriture propre, mais il peut avoir l'argent. Mais tu vas pas manger seulement un petit qui coingue là. Avec le Salakinde. C'est fini tout simplement. Il a beaucoup d'argent. Un patron. C'est pas juste. Il faut savoir être. Ça, je le dis tout simplement, c'est pour nous animer un tout petit peu. Mais si tu es au Congo, il ne faut pas être comme ça. C'est pas bien. Amen. Hein? Si tu veux voir la main de Dieu, il faut toujours être libéral dans ta vie. C'est ça le principe de Dieu, bien-aimé. Nous parlons de la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, la cinquième des choses, l'incorruptibilité. Dans la vie d'Abraham, bien-aimé, il a été incorruptible. Abraham a marché avec Dieu, bien-aimé, il a été sincère avec Dieu. Ce qui nous manque, bien-aimé, dans la vie, bien-aimé, c'est ça. Nous ne sommes pas sincères avec Dieu. Si avec nous-mêmes, nous ne sommes pas sincères, mais avec Dieu. Même avec les amis que nous avons et que nous marchons ensemble avec eux, on n'est pas sérieux. Les histoires que tu les racontes, bien-aimé, ce sont des fausses histoires. Oh, nous en Afrique, on a une grande maison, on a ceci, on a cela. Mais si on retourne en Afrique, c'est pas juste, c'est faux. Je te fais toujours voir. Je ne dis pas la vérité. Dieu nous dit, bien-aimé, d'être incorruptible, bien-aimé. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, bien-aimé. Abraham était incorruptible, bien-aimé. Il a refusé même de recevoir, bien-aimé, les cadeaux en échange de services rendus. Il a refusé d'avoir le cadeau. Aujourd'hui, il n'y a rien pour rien. Si je te donne en retour, il faut que tu me donnes aussi. C'est ce qu'on avait dit l'autre fois, bien-aimé. Il n'y a jamais de service en vain. Si je t'offre l'un de mes services en retour, il faut que tu me payes. Mais Abraham, bien-aimé, n'a jamais accepté cela. Dans Genèse chapitre 14, verset 23, l'histoire nous parle à propos de la vie d'Abraham, bien-aimé. Il savait aider, bien-aimé. Il a rendu service aux autres, bien-aimé. En échange, on a voulu payer. Il s'est dit non, ne vous en faites pas, mon Dieu va me récompenser par rapport à ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien pour rien, bien-aimé. Si tu fais un travail pour moi, bien-aimé, tu dois t'attendre toujours que je puisse te payer. Ça, c'est faux, bien-aimé. Où est, bien-aimé, la corruptibilité, bien-aimé? Dieu nous demande d'être incorruptible. C'est important pour nous, bien-aimés. On est corrompu de gauche à droite. Il y a même des hommes de Dieu, bien-aimés. Il y a des gens qui viennent pour leur dire, pasteur, prophète, prophétise tout simplement pour cette femme-là qu'elle est sorcière. On lui donne l'argent, bien-aimé. Et l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est corrompu. Un enfant qui a son argent, il vient chez le pasteur pour lui dire, pasteur, j'ai besoin que tu puisses m'ordonner que je puisse devenir homme de Dieu, ministre de Dieu. Et regarde le cadeau. 10 000 euros sur la table. Et le pasteur regarde. 10 000, il regarde 10 000. Il regarde de gauche à droite et se dit, mais on est seulement à 2. Dieu, ça c'est une bénédiction, Père. Et il accepte cet argent. Il accepte qu'il soit corrompu, bien-aimé. Même le mariage dans les églises, bien-aimé. Les gens viennent corrompre l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu accepte le mariage qui sont hors la volonté de Dieu. Regarde à combien les hommes de Dieu tuent les enfants de Dieu, bien-aimé. La corruptibilité, bien-aimé. C'est partout, même dans les églises. Partout, bien-aimé. Mais Dieu nous demande de ne pas être corruptible. Si nous voulons vivre la main de Dieu, que nous puissions marcher comme Abraham a marché. Parce qu'il a accepté, bien-aimé, de marcher avec vérité avec Dieu. Amen. Amen. La sixième chose, par rapport aux caractéristiques, Abraham était fervent dans la prière. Fervent dans la prière. Genèse chapitre 18, de verset 23, là tu vas lire à la maison, jusqu'au 33e verset.
Genèse 18, verset 23 à 33. Tu vas lire à la maison. Abraham était fervent devant Dieu. Il ne se laissait pas aimer. Il était toujours auprès de son Père, toujours à l'écoute de Dieu, bien-aimé. Parce qu'on dit la prière, c'est la conversation entre le Créateur et son créature. C'est dans la prière, que l'homme parvient à converser avec Dieu. Aujourd'hui, peuple de Dieu, on n'arrive pas à nous attacher dans la prière. Lorsqu'on dit il y a prière, il y a les autres qui se disent, ah, les pasteurs aussi, c'est trop. Chaque fois prière, lundi prière, mardi prière, mercredi prière, mais on va lever que Jésus pour. Mais bien aimé, c'est pour ton bien. Être loin de Dieu, bien aimé, c'est le pagaille, c'est le chaos. C'est dans la prière. Être pervers dans la prière, bien aimé, c'est important d'aimer. Nous devons aimer la prière. C'est dans la prière que Dieu nous révèle beaucoup de choses, bien aimé. C'est dans la prière que nous entrons, bien aimé, dans la présence de Dieu. En dehors de la prière, il n'y a plus rien, bien aimé. Dimanche pour venir à l'église, c'est tout un problème pour toi. Ah, laisse-moi, je vais dormir encore. Puis à partir de 8h, 9h, 10h, je vais me ponguer à Kamaska. C'est l'église. Si on te dit, mais lève-toi à la prière, non, aujourd'hui, bon, j'irai le mardi ou le dimanche prochain. Ça, ce sont les œuvres du diable, bien aimé. Il faut toujours chercher à être en communion ensemble avec Dieu. Abraham a réussi, c'était par rapport à ces choses aussi. Parmi les caractéristiques, bien aimés, c'était cette vie de prière qui nous menait dans sa vie. Nous devons, bien aimés, mener cette vie de prière à nous. En fait que nous puissions réussir, bien aimés. En fait que l'écriture, ce qui a été écrit, est écrit. Que ça puisse encore se réaliser dans notre vie. Nous devons accepter de nous attacher davantage dans la prière. Romains chapitre 12, verset 12. On va lire là pour aller maintenant terminer notre truc. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Parole du Seigneur. Amen. La parole de Dieu est juste, bien aimé. En disant tout simplement, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Même si, bien aimé, on venait, bien aimé, nous faire sortir de la présence de Dieu en nous disant non, abandonne cette vie de prière. Depuis que tu as commencé à prier, rien ne marche dans ta vie.